vous sur ma chaîne Suis mon étoile pour vos guidances du mois de juin. Voilà, j'avais envie pour une fois de commencer en étant face à vous pour vous parler de façon plus intime, le plus de proximité parce que j'aime vraiment ce contact et cet échange. Ça fait déjà 6 mois que j'ai créé ma chaîne sur YouTube et j'avais envie pour ce mois de juin de vous proposer une évolution avec mes guidances, de vous proposer ce que je pratique vraiment comme tarot qui est le tarot psycho. D'ailleurs, j'ai fait 3 vidéos dernièrement qui vous expliquent le cheminement qu'on peut faire au niveau personnel à travers le tarot. Donc si vous n'avez pas pris le temps de regarder ces vidéos, je vous les remettrai en lien en barre de description de celle-ci. Comme d'habitude, je vous mets en garde de toujours garder votre discernement quant au message que je vais vous délivrer avec ces cartes. Ça n'a pas valeur de vérité, donc vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Ce qui ne vous concerne pas, vous laissez de côté parce que ce n'est pas fait pour vous. Donc n'allez pas essayer de coller ce que je vous dis à votre vie. Voilà, donc ça c'est OK. Et puis, donc je vous mettrai en barre de description tous les jeux que je vais utiliser lors de cette guidance. Donc ce qu'il y a de particulier aujourd'hui, c'est, enfin ce mois-ci en tout cas, j'avais envie de vous proposer une guidance qui soit aussi énergétique. Parce que si vous ne le savez pas, je suis aussi énergéticienne et je propose des soins énergétiques qui travaillent vraiment sur les émotions qu'on ressent afin d'aider son corps à s'alléger de ses émotions et vivre dans le mieux-être. Donc j'utilise toujours des cristaux. En lithothérapie, je suis très connectée aux pierres, j'aime beaucoup leurs énergies. Et donc, vous verrez à travers ce tirage du mois de juin que j'utilise certains cristaux et je vous propose également des pistes et des exercices à faire chez vous pour justement travailler sur certains de vos chakras qui auraient besoin d'être harmonisés. Voilà, donc si ces guidances vous parlent, si vous aimez cette nouvelle formule, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour m'expliquer ce que vous avez ressenti, si vous avez ressenti des choses dans votre corps au niveau énergétique, si les messages que je vous délivre vous parlent, si ça vous permet de mieux avancer, de mieux vous connaître, de mieux vous comprendre, eh bien moi j'aurais tout gagné, je serais vraiment très heureuse de le savoir. Donc vraiment, n'hésitez pas à me partager ce que vous traversez. N'hésitez pas également à liker les vidéos parce que ça m'aide, ça me permet de me faire connaître, ça permet de soutenir la chaîne et le travail que je fais pour vous. Et puis, n'hésitez pas à partager ces vidéos si elles peuvent aider d'autres personnes que vous. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance plus personnalisée, je vous laisserai le lien en barre de description. Comme ça, nous pourrons faire notre rendez-vous en visio. Si vous souhaitez également avoir l'analyse de votre thème de naissance pour que je puisse vous coacher dans votre vie, pour mener une vie plus en accord avec vous, n'hésitez pas à me le demander par mail. Merci d'avoir écouté cette introduction. Je vous souhaite de passer un très bon mois de juin. Prenez vraiment bien soin de vous. Et puis, on se retrouve tout de suite sur la table pour votre guidance. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis Verseau, pour votre guidance énergétique de ce mois de juin. Alors, j'ai fait évoluer un petit peu mes pratiques et ce mois-ci, j'avais envie de vous offrir cette guidance qui, en plus de vous donner des messages par rapport à ce que vous traversez, par rapport à votre état émotionnel et comment mieux avancer dans la vie, cette guidance vous apporte également des éclairages et des solutions au niveau énergétique. Donc vous pourrez peut-être ressentir certaines choses au cours de la guidance. Je me suis pour ça entourée de cristaux parce que c'est ce dont je me sers lors de mes soins. Voilà, on commence tout de suite, chers amis Verseau, par utiliser l'oracle chamanique pour aller voir quelle est l'énergie générale de votre mois de juin. J'espère que vous vous portez bien, en tout cas je suis vraiment contente de vous retrouver. Allez, quelle est l'énergie générale de votre mois de juin, les Verseaux? Allez, ce sera celle-ci. Alors, votre mois de juin va peut-être vous emmener dans certaines parts sombres de votre personnalité. On a ici la carte du côté obscur. Mais de ce qu'on voit, il y a vraiment une transmutation. De ce côté obscur ici, avec ce visage un petit peu sombre, on voit qu'il en émane un autre côté beaucoup plus pur, beaucoup plus lumineux, duquel vous vous extrayez pour aller vers la lumière. Donc je vois ce que je ressens au cours de ce mois de juin, les Verseaux, c'est que vous allez travailler sur vous pour justement aller sonder dans vos profondeurs ce qui vous bloque, ce qui vous empêche de vous sentir bien, ce qui vous empêche de vous sentir heureux. Et puis vous allez regarder vos peurs en face, c'est aussi ça que je ressens. Vous allez prendre le temps de regarder vos peurs en face, les croyances qui vous limitent, et puis transmuter ces peurs, c'est-à-dire les transformer
voir à quels endroits ils ne vous servent plus pour progressivement vous en détacher. Voir à quels endroits les pensées que vous avez vous limitent votre potentiel de rayonnement. Parce que les Verseaux, vous êtes quand même un signe du collectif, vous êtes un signe pour la communauté. Vous aimez travailler seul, vous aimez votre indépendance, mais vous aimez trouver des solutions qui vont améliorer les conditions de vie d'un groupe de personnes. Et donc là, vous allez renouer vous-même déjà avec vos puissantes énergies afin de pouvoir les transmettre à ces personnes, les guider, les orienter pour qu'elles aussi trouvent de l'harmonie dans leur vie. Donc je sens qu'il y a au cours de ce mois de juin une transmutation de vos côtés sombres et obscurs pour aller vers une énergie beaucoup plus lumineuse. On va maintenant aller chercher avec l'oracle de la féminité sacrée 2 cartes qui vont aussi nous parler des énergies générales de votre mois de juin, mais qui vont également nous montrer les 2 chakras énergétiques que vous aurez à travailler au cours de ce mois de juin. Et c'est là que je vais vous donner des conseils un petit peu plus énergétiques dans les pratiques et les chakras. Allez, pour les Verseaux au mois de juin. Alors, on en a une qui est tombée. On va aller en chercher une autre. Pour les Verseaux au mois de juin. Les Verseaux qui regardent en ce moment la vidéo. Alors là, il y en a trop qui sont tombés. J'en veux une seule. Voilà, merci. Alors, on a ici, regardez, la carte, le masque des croyances, ici. Et puis, on a de ce côté le chemin illuminé. Donc, de ce côté, avec cette carte qui s'appelle le masque des croyances, elle vous dit « Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances, ouvrez-vous aux nouveautés. » Tiens, c'est exactement ce que je vous disais. J'adore les cartes pour ça, c'est vraiment fabuleux. Parce qu'intuitivement, je ressens des choses que je vous transmets. Et là, ça vient confirmer exactement ce que je venais vous dire. Donc, il y a des croyances et des masques que vous portez qui vous empêchent de vous ouvrir à votre liberté intérieure, qui vous limitent dans votre potentiel de rayonnement. Donc, il y a certains masques que l'on construit dans notre enfance pour être aimé, pour être accepté, pour être valorisé, pour être admiré, vu, validé par les autres. Et ces masques-là, à certains moments, nous servent. Et c'est ok de les avoir, parce qu'ils nous protègent. Ils nous protègent de blessures, ils nous protègent de souffrances qui seraient trop insupportables pour nous. Mais quand on grandit, le propre de grandir, d'évoluer, c'est qu'on devient des êtres capables de conscience. Et au fur et à mesure qu'on grandit, notre discernement l'est aussi. Et donc, grâce à ce discernement, on peut aujourd'hui, et vous pouvez, chers amis Verseaux, là, au cours de ce mois de juin, avec votre conscience, en plus, les Verseaux, vous êtes un signe quand même qui savez bien prendre de la hauteur par rapport à votre vie, qui est empreint de sagesse, donc vous pouvez vraiment prendre de la hauteur par rapport à ces masques pour pouvoir les ôter. Peut-être qu'il y a certaines défenses que vous avez encore, certaines armures que vous portez qui ne vous servent plus aujourd'hui, parce que ces blessures, elles sont au passé. Elles ne sont plus d'actualité aujourd'hui, et donc ces armures-là, vous pouvez les mettre de côté. Rappelez-vous, une armure, c'est en fer, c'est comme une cigale qui n'a pas encore mué, elle est à l'étroit dans son corps, vous voyez, elle essaye de sortir, c'est dur, elle essaye à droite à gauche, là je ressens dans mon corps en fait, au moment où je vous parle, peut-être que vous ressentez aussi ça dans votre corps, moi je ressens cet empêchement, cette limitation, vous voyez, cet enfermement dans des cases que vous empêchent ces masques, que vous empêche cette armure. Donc voyez à l'endroit où ça coince et essayez de faire péter cette armure, essayez de faire péter ces croyances qui vous limitent. Je ne sais pas, peut-être que vous croyez que vous n'êtes pas capable de faire ça, que vous croyez que le bonheur n'est pas pour vous, que vous croyez qu'une belle relation n'est pas faite pour vous. Eh bien, c'est faux tout ça, c'est faux. Voyez les croyances qui viennent de votre passé et libérez-vous de ça. Là, ici, avec cette carte, on va aller travailler sur le chakra racine. Le chakra racine qui est justement dans le « je suis ». Ce chakra racine que je vais utiliser, qu'on va aller travailler avec la pierre qui est l'œil du tigre, vous voyez, qui a à la fois des incrustations de jaune et puis de marron et un petit peu d'orangé, va vraiment nous aider à asseoir votre chakra racine, c'est-à-dire votre sécurité, votre ancrage dans la matière. Qui je suis? Qu'est-ce que je vaux? Quelle est ma personne? De quoi je suis constituée? Quels sont les fondements, mes bases, mes valeurs? C'est tout ce dont nous parle ce chakra racine. Donc, pour travailler ce chakra racine, les Verseaux, vous pouvez tout à fait faire de longues balades dans la nature. Connectez-vous à la forêt,
aux arbres, à la terre. N'hésitez pas à marcher pieds nus si vous avez un jardin. Et ayez ce contact des pieds sur le sol avec les herbes, avec la terre, et imaginez que vous avez des racines. Alors je sais que c'est très connu, mais je ne peux que vous répéter cette visualisation qui est vraiment très importante. Vous avez des racines qui sortent de dessous vos pieds et qui s'ancrent dans la terre, au plus profond de la terre, qui vont jusqu'au noyau de la terre. Et de ce noyau remonte une énergie rouge, marron, qui passe par les racines et qui remonte dans vos jambes jusqu'au niveau de votre cœur et qui va se déployer dans vos bras pour que vous puissiez agir, pour que vous puissiez retrouver cette énergie qui va faire qui va casser vos masques et vos fausses croyances qui vous limitent. Portez également des habits de couleur orange, de couleur marron, mangez des légumes, cultivez votre potager, votre jardin, mettez les mains dans la terre, plantez des fleurs, tout ce genre de choses, ça va vous aider au mois de juin pour justement vous libérer et vous rendre cette liberté intérieure. De ce côté, on a le chemin illuminé qui vous dit « Le chemin entrepris est le meilleur pour vous ». Donc ça aussi, c'est une carte qui va vous redonner confiance. Ayez confiance en votre lumière, ayez confiance en ce chemin que vous empruntez. Ce chemin peut nous parler d'une nouvelle relation sentimentale, d'un nouvel avenir professionnel, d'une nouvelle carrière qui s'ouvre à vous, de nouvelles relations familiales que vous entreprenez, ou en tout cas d'un développement personnel qui est le vôtre. Ce chemin est le meilleur pour vous, on vous le confirme. Ce chemin qui est une connexion à votre spiritualité profonde, puisqu'ici, on a la carte du doré qui nous parle vraiment de cette connexion au grand tout, à des choses qui sont plus grandes que vous. Les Verseaux, vous avez une grande conscience, comme je vous disais. Et vous savez, pour certains, que vous êtes reliés, que vous faites partie de ce monde, que vous êtes reliés à la fois aux arbres, aux plantes, à la nature, aux animaux et aux autres êtres humains qui sont sur cette planète. Vous œuvrez pour le collectif, les Verseaux. Donc là, je ne peux que prendre ce fabuleux cristal de roche qui est vraiment relié au chakra coronal qui se trouve tout en haut de notre tête. Et donc là, en plus, vous voyez, on a vraiment une connexion entre ces deux chakras. Le premier chakra et le 7e chakra qui fonctionnent ensemble. Ici, on a la porte d'entrée des chakras dans notre corps qui se situe donc au niveau de vos jambes et de votre périnée. Et ce dernier chakra coronal qui se situe tout en haut de votre tête, au-dessus, à peu près à 30 cm au-dessus de votre tête, et qui va boucler la boucle. Donc l'énergie circule de la terre vers le ciel, vous voyez. Donc là, il y a vraiment une énergie à faire, une harmonisation à faire entre le premier chakra et le dernier chakra pour vous sentir aligné dans votre corps et reprendre votre pouvoir, votre chemin. Ça va vous permettre de libérer tout ce côté, ces côtés sombres, ces côtés obscurs qui vous alourdissent. Ça va vous permettre de retrouver votre potentiel créateur, votre liberté et justement la liberté que vous avez à emprunter ce chemin qui est le vôtre. Donc voilà, je ressens entre mes mains et je vous transmets mon énergie pour que circule l'énergie de vous entre votre périnée, votre premier chakra et votre 7e chakra, le chakra coronal qui se situe au-dessus de votre tête. Je vous envoie toute mon énergie lors de cette guidance pour rééquilibrer votre corps entier. Je prends maintenant une carte que j'ai dessinée moi-même, une carte d'un domaine astrologique pour aller voir quel est le domaine qui va être le plus important pour vous au cours de ce mois de juin, les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, ce sera celle-ci. Eh bien, on reste dans les mêmes énergies, les Verseaux, puisque la maison 8 est la maison qui est gouvernée par le Scorpion en astrologie, qui nous parle de grandes transformations. Vous voyez, je l'ai représenté ici avec la faux qui coupe les choses. C'est la mort de certaines choses. Et ici, vous voyez, c'est la mort de vos masques, c'est la mort de vos côtés sombres, c'est la mort de vos croyances qui vous limitent pour que vous retrouviez ce pouvoir et ce chemin qui est le vôtre. Donc là, ça en est terminé de se restreindre. C'est fini de se bloquer. C'est fini de se limiter. Vous portez peut-être des choses qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent à des transgénérations derrière vous, à vos antécédents, à vos, comment on dit, à vos aïeux en fait, hein, à vos ascendants. Et vous allez vous libérer pour ce mois de juin de choses qui ne vous appartiennent pas pour créer vraiment votre propre chemin. Les Verseaux, vous êtes un signe anticonformiste, vous êtes un signe très, comment dire, novateur qui avait vos propres idées. Donc il est temps de vous lancer, hein, de vous faire confiance en vos idées,
en ce en quoi vous croyez pour vous lancer dans ce chemin de grande transformation pour ce mois de juin. Super tout ça. Allez, on prend les tarots maintenant pour aller voir un peu plus en détail ce qui vient vers vous pour ce mois de juin. Alors, on commence par aller voir dans quel état d'esprit vous allez être pour ce mois de juin. Quelles seront vos énergies principales, dans quel état émotionnel vous vous trouvez pour ce mois de juin, les Verseaux. Alors, on a ici le 8 de denier. Donc, vous allez être dans un état d'esprit où vous allez prendre le temps, concrètement, d'aller retravailler certains projets dans le détail. Cette carte nous parle de travail, de labeur. Donc, vous allez être dans une énergie de travail, mais un travail d'orfèvre. Vous voyez, c'est le temps où on reprend les choses dans le détail pour vraiment apporter la petite touche supplémentaire, le petit truc en plus qui va faire la différence par rapport aux autres. Donc là, concrètement, ça nous parle d'actions concrètes dans la matière. Vous allez être dans cette énergie de pragmatisme, d'expérience, et vous allez vraiment amener la touche supplémentaire à vos relations, à vos projets, à vos idées, pour qu'elles soient vraiment parfaites. C'est une énergie qui recherche l'amélioration pour aller chercher la perfection. Voilà une énergie pour vous. Et cette seconde énergie dans laquelle vous allez être les Verseaux, c'est une énergie de reconnaissance. Vous avez envie d'être reconnu pour ce que vous êtes, pour ce que vous incarnez. Vous avez envie de toucher du doigt ce succès. Vous avez vraiment envie d'être reconnu pour vos qualités, d'être reconnu pour vos qualités de guide, j'entends, pour les qualités que vous allez déployer dans le chemin qui est le vôtre. Donc là, vous êtes dans une énergie où vous avez envie d'être reconnu pour vos capacités, vos compétences et vos connaissances. Allez, on va aller voir maintenant ce dont vous avez besoin. C'est important ça les Verseaux. De quoi vous avez besoin? De quoi avez-vous besoin pour ce mois de juin les Verseaux? Allez. De quoi avez-vous besoin? On a souvent du mal à déterminer ses besoins. Enfin moi je sais pas vous, mais moi ça m'est difficile. Donc les cartes me permettent de faire ce travail-là, d'aller mettre de la lumière là-dessus. Allez, les besoins. Quels sont vos besoins, chers amis Verseaux? Alors, on a la roue de fortune et on a le roi de bâton. Donc, avec cette première carte de la roue de fortune, votre besoin est que les choses bougent. Vous avez envie que les choses avancent. Vous n'avez plus envie que ça stagne. Vous n'avez plus envie de rester prostré dans votre situation. Vous avez vraiment envie d'entrer en action pour que la roue tourne. La roue tourne, c'est de la chance et des opportunités qui vont se créer. Mais ce ne sont pas des opportunités qui arrivent comme ça, tout cuit dans votre bec, pas du tout. Ce sont des opportunités que vous allez créer parce que vous entrez en action, parce que ça y est, vous mettez la machine en marche, les Verseaux. Donc là, vous avez envie que les choses bougent, que les choses avancent. Vous allez vraiment vous mettre en activité, en action pour faire évoluer votre vie, votre situation, votre personne. On voit aussi que vous avez besoin, avec ce roi de bâton, de renouer avec votre force intérieure. Le roi, c'est l'énergie la plus élevée dans les figures du tarot. Donc, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses, qui a beaucoup de compétences et de connaissances. Ici, les bâtons nous parlent d'énergie, d'action, de combativité. Donc, vous avez besoin, les Verseaux, de renouer avec cette énergie de combativité. Et je sens aussi, vous avez besoin de retrouver toute la confiance que vous avez en vous pour rayonner. Je sens vraiment cette force-là, je la sens dans mes bras au moment où je vous parle. Vous avez vraiment besoin de renouer avec votre confiance en vous, votre assurance, votre pouvoir, votre force, votre assise. C'est vraiment ça que je ressens. Et vous l'entendez sûrement dans ma voix. Ma voix est en train de changer de ton parce que je ressens cette force et j'ai envie de vous la transmettre. Pour trouver cette force, vous allez vraiment devoir vous ancrer davantage. C'est par cet ancrage que vous allez ressentir ce pouvoir, cette confiance, cette solidité en vous qui va vous permettre de faire bouger les choses au cours de ce mois de juin. C'est très fort les Verseaux. Vous me direz en commentaire si vous ressentez cette force aussi, mais moi je la ressens très fort dans mes mains et dans mes bras. On va voir maintenant les conseils pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire pour ce mois de juin? Les Verseaux. Allez, qu'est-ce qu'on... Bon, mais voilà, on a une autre. Elles sont tombées assez vite. Alors ici, on a 4 et 4, 8 et 2,
10. On a le 10 de coupe. Donc on vous conseille déjà de vous entourer de vos amis et de votre famille. En tout cas, de vous entourer de personnes, d'un collectif qui vous ressemble, avec qui vous connectez. Une sorte de famille d'âme, des personnes qui résonnent, qui parlent le même langage que vous, avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Avec ces personnes, vous allez vraiment créer une communauté. Vous allez partager des moments de joie, de convivialité, des moments où vous allez vous comprendre, vous allez pouvoir parler vrai, être authentique, ne plus porter ces masques. Voilà. Connectez-vous à des personnes qui ne portent plus de masques. C'est important pour vous parce que d'être avec ces personnes-là qui sont authentiques et sincères, ça vous montre un exemple, ça vous montre comment on fait. Et ça vous montre surtout qu'on peut être aimé même en assumant ses parts sombres, vous voyez, pour les transmuter. Il faut oser les montrer, ça veut dire faire preuve de vulnérabilité. Donc entourez-vous d'un cocon de personnes bienveillantes et ça va vous aider à transformer ces fausses croyances et à vous débarrasser de vos masques qui vous empêchent d'être libre. Ici, ce qu'on vous conseille aussi avec la tempérance, c'est, j'entends, de vous accorder du temps, hein, d'avoir beaucoup de douceur envers vous. Des fois, les Verseaux, en fait, vous êtes un signe très tourné vers le futur. Vous avez une vision d'ailleurs très futuriste et avant-gardiste des choses et souvent juste en fait en plus. Vous avez une vision juste de l'avenir. C'est une faculté que vous avez en vous. Mais du coup, parfois, ces projections sur l'avenir, sur comment vous allez le mettre en œuvre, sur ce que vous avez à faire, ça vous montre les choses à atteindre, l'objectif au bout. Et quand vous voyez que vous n'êtes pas encore à l'objectif, ça vous frustre et vous nourrissez de la colère envers vous. Là, les cartes vous conseillent de vous apporter beaucoup de douceur, d'harmonie, de fluidité. On vous conseille aussi dans vos échanges de faire preuve de fluidité, d'harmonie, de connivence, de conciliation. Vous voyez, c'est une carte qui nous parle de médiation, de tempérance. Donc tempérer vos élans qui peuvent être parfois de la colère envers vous-même surtout. Hein. Soyez doux, voilà. Soyez doux avec vous. Et cette carte de la tempérance aussi nous parle d'une connexion. Vous voyez ici, ça fait comme une sorte de soleil ou d'étoile qui scintille au-dessus de la tête. Ça me refait penser à ce chakra coronal qui est au-dessus de notre tête, qui vous dit donc de vous connecter, je ne sais pas, par de la méditation si vous aimez bien ça, par des lectures de développement personnel, de philosophie, en tout cas, ou par l'écoute de musique énergétique puissante, vous allez pouvoir vous connecter à des choses beaucoup plus subtiles, des choses qui vous entourent, qui ne sont pas palpables, mais qui sont pourtant bien là. Alors, quelles sont les énergies? Maintenant, on va aller voir les énergies générales de votre vie amoureuse. Les Verseaux pour ce mois de juin. Et on va aller voir quelles sont les énergies générales de votre vie professionnelle. Alors, pour votre vie amoureuse, on a le 5 de coupe et on a le 3 de coupe. Donc déjà, on est dans les sentiments et les émotions parce que les coupes nous parlent vraiment de ça. Alors, avec le 5 de coupe et le 3 de coupe, on a deux cartes qui sont assez opposées dans les énergies. Le 5 de coupe nous parle de faire un deuil. Donc, pour certains d'entre vous, il y a le deuil d'une relation à faire. Peut-être cette relation s'est déjà terminée et ce deuil est en train de se finir puisque vous voyez, après, on a le 3 de coupe qui nous parle justement de nous relier à des personnes qui nous ressemblent vraiment, à des personnes qui font partie de la même famille d'âmes que nous, avec qui on est sur la même longueur d'onde, avec qui on peut partager beaucoup de bons moments, c'est ce que je vous disais ici tout à l'heure, beaucoup de moments de connexion intense, des moments de joie, de célébration, de festivité, hein, c'est ça aussi le 3 de coupe. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais pour certains d'entre vous, il y a un deuil qui est en train de se terminer. C'est pour ça que là, au cours du mois de juin, vous allez lâcher ces masques, ces croyances, ces peurs que vous aviez par rapport à votre vie sentimentale. Vous allez transmuter ce côté obscur qui vous empêche d'être heureux pour à nouveau vous connecter avec votre cœur à des personnes qui vous ressemblent et qui nourrissent votre intérieur, votre intériorité et aussi votre esprit. Pour ceux, il y en a certains pour qui êtes en couple, qui traversent une période compliquée parce que vous avez le deuil à faire peut-être d'une certaine forme de relation qui n'est plus. Vous savez, j'entends peut-être cette transition où on n'est plus dans la passion du début, mais on commence à s'installer dans de l'amour vrai, dans de l'amour qui se construit avec le temps. C'est plus la même forme d'amour du tout qu'on a au début, hein. On n'est plus dans l'éros, on n'est plus dans l'amour filial après. Et du coup, c'est un peu plus
comment dire, le confort, c'est un peu plus la routine. Et donc, il y a un deuil peut-être de cette passion à faire pour créer, entrer vraiment dans cette co-construction, puisque là, la carte du 3 nous parle de co-construction, une co-construction avec votre partenaire en ayant des communications tout à fait constructives avec lui ou avec elle, et ça va vous permettre de vous connecter autrement à cette personne pour développer une autre forme de relation avec lui ou avec elle. Voilà ce que je peux dire. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a les Verseaux? On a le valet de denier et on a l'étoile. Donc pour certains d'entre vous, il va y avoir un démarrage au niveau professionnel. Le valet, c'est la première étape au niveau des personnages. C'est quelqu'un qui est en train d'apprendre, quelqu'un qui n'a pas encore beaucoup de compétences et de capacités. Il est en train de les apprendre, de les parfaire, de les travailler. Et donc, ça nous parle aussi de communication. Donc là, pour certains d'entre vous, il y a des échanges à propos d'un nouveau projet professionnel que vous êtes en train de mettre en place. Vous êtes en train de planter ces petites graines. Le projet est au tout début de son commencement et on voit ici avec la carte de l'étoile que vous êtes dans l'espoir que ce nouveau projet aboutisse, que ce nouveau projet porte ses fruits, que ce nouveau projet vous apporte du succès. Rappelez-vous, vous êtes dans cette énergie-là. Vous êtes en train de continuer d'apprendre, c'est ce que je vous disais au début, pour pouvoir obtenir du succès. Et ça nous parle de ça au niveau professionnel. Donc peut-être une nouvelle association avec un partenaire, peut-être un nouveau projet professionnel, un changement de carrière, un changement de poste au sein d'une entreprise, ça nous parle aussi de ça. En tout cas, vous avez espoir et cette carte vous protège, donc c'est très bien pour vous. Vous êtes dans l'espoir que ça fonctionne et ça a de grandes chances que ça fonctionne avec cette carte de l'étoile qui est somme toute très positive. Je termine cette guidance par un petit message de l'oracle des runes pour voir quel est le message qui vous accompagne, les Verseaux, pour ce mois de juin. Allez, quel est le message? Voilà, il est là. Allez, je vous le lis. Tu traverses un passage initiatique. Assure-toi de rester flexible. Le but est atteignable mais nécessite quelques ajustements. Poursuis ton objectif malgré les obstacles. Si le chemin est différent, la destination ne l'est pas pour autant. C'est important ça, effectivement. Souvent on fixe un objectif et on s'imagine les étapes qui vont jalonner le chemin jusqu'à l'objectif. Si ces étapes ne sont pas telles qu'on les avait imaginées, on a l'impression qu'on ne va pas atteindre le but. Mais c'est pas vrai. Et cette carte, elle est chouette parce qu'elle vous le rappelle en fait. Peut-être que vous avez imaginé les étapes pour arriver à ce but. Mais peut-être que la vie va vous amener à traverser des étapes différentes parce que vous avez besoin d'apprendre d'autres choses. C'est ce que ça nous dit là avec cette carte aussi. Et en apprenant d'autres choses, ça ne vous détourne pas pour autant de votre objectif. Votre objectif sera le même. Mais entre-temps, vous aurez appris d'autres choses. Et quand vous serez à cet objectif, justement, eh bien, vous serez encore plus fort de ces nouvelles acquisitions, de ces nouvelles compétences que vous n'aviez pas soupçonnées, justement, et qui vous permettront, une fois arrivé à l'objectif, de développer encore plus de choses, de déployer encore plus d'énergie. Voilà, chers amis Verseaux, j'arrive au terme de votre guidance. J'espère que celle-ci vous a apporté des réponses, vous a donné des pistes de développement personnel pour ce mois de juin. J'espère qu'elle vous a apporté de la clarté sur ce que vous traversez, sur ce que vous ressentez et sur les actions à mettre en œuvre pour vous épanouir. Si c'est le cas, en tout cas, si ça vous plaît, cette nouvelle forme de guidance, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, s'il vous plaît, parce que ça m'aide beaucoup dans mon travail, ça m'aide à continuer ce que je fais. Merci de me soutenir en me laissant un like et en partageant la vidéo également. Je vous souhaite, chers amis Verseaux, de passer un très bon mois de juin. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.